On peut parler peut-être du deuxième gros film là, de cette semaine, qui est du coup Ouais. Running Man d'Edgar Wright. Alors peut-être revenir un poil sur ce qu'a fait Edgar Wright précédemment, juste avant, notamment bah, du coup sa grosse trilogie qui est la trilogie Cornetto. Donc du coup, alors c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Peuple à l'Enfant du Monde. Il a fait un Scott Pilgrim un peu au milieu. Là, c'est les images de The Killer, ça n'a rien à voir. Mais, mais du coup, la trilogie Cornetto. Mmh. Petit avis rapide pour ceux qui ont vu les trois sur la trilogie Cornetto. Bah moi, c'est des films, je kiffe les gens qui kiffent quand ils m'en parlent, mais en vrai, à part Hot Fuzz, que je prends vraiment mon panard à chaque fois, Mm. les autres, je prends pas totalement mon yep, quoi. Mm. Tu vois. Mais j'adore quand les gens qui kiffent à moi, ils m'en parlent parce qu'ils trouvent plein de trucs. C'est un film qui est hyper dense et riche, il y a tout un jeu de parallèles, de miroirs, de déco, enfin, c'est hyper dense en écriture. Mais en vrai, je prends pas totalement mon panard, sauf Hot Fuzz, que je trouve vraiment super, aussi bien dans le côté enquête, humour et action. Voilà mon avis sur cette trilogie. Je pense que mon préféré, ça restera Le Dernier Pub, hein. Même si, Ah ouais même s'il est moins drôle et qu'il est plus nihiliste, Ah, il est bizarre, nihiliste Dernier bizarre, Pub, notamment avec ce rapport-là à l'alcool, ce rapport-là à la célébrité, au fait d'être has-been, entre guillemets, Ouais. qui est très top. Mais je sais que moi, bizarrement, Shaun of the Dead, j'ai pas trop accroché, mais par contre, Dernier Pub, je peux pleurer devant. C'est vraiment très... Non, mais en plus sur l'amitié, c'est un film hyper sombre, mais Ouais. qui, quand même, moi, je le trouve fort, le concept de base de dire le mec, il est bloqué sur cette nuit où c'était le roi du monde, enfin, toi, King. Enfin, bon, bref. Ouais. Moi, La franchement, forme est folle, hein. Enfin, sur les trois, faut quand même le dire. Là. Ouais. Formellement, le mec, il fait des choses que tu n'as jamais vues avant. Enfin, ouais. Moi, je suis assez. Je sais plus, parce que j'ai fait la critique du Dernier Pub. Et je crois que je suis allé voir le film sans savoir qu'il y a des aliens dedans. Ah ouais. Ah oui, moi non plus, Et Moi pareil. du non coup, plus. Ouais, je je suis l'ai allé voir vu le comme film, ça. je fais, il y a des aliens, c'est quoi ce délire tu Ouais. vois Et c'était trop bizarre. Alors, j'ai peur de le revoir parce que moi, je sais que j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais peur de le revoir en me disant que peut-être il est pas Mais aussi bien c'est que des dans mes. films, quand même, je trouve, la trilogie Cornetto, les trois, hein, qui se revoient très bien, parce Ouais. que justement, Il y a on sait plein à quoi de- s'attendre. Ouais. Et il y a toujours un côté où... T'as plein de détails à gauler, quoi, en fait. Voilà, Enfin, et des détails de mise en scène, en fait, Ouais. qui vont revenir constamment, et où, moi, je sais que j'ai eu Bah, ça... d'où le parce- Cornetto, je te coupe parce que quelqu'un a demandé pourquoi ça s'appelle la trilogie Ah oui, pardon. Cornetto. Bah, je te laisse expliquer. bah oui, bah, tout simplement parce qu'il y a un cornet de glace Cornetto à chaque fois dans chaque film. de la qui est- couleur du film. qui est thématique, ouais, effectivement. Dans Shaun of the Dead, c'est rouge parce que c'est des zombies. Dans Hot Fuzz, c'est bleu parce que c'est la police. Et dans Le Dernier Peuple avant la fin du monde, World's End, c'est vert parce que c'est les aliens, quoi. Et donc, à chaque fois, il y a une glace Cornetto, en fait, qui a un moment, ou un paquet de Cornetto qui a un moment. Et c'est thématique, c'est comme ça. Et, mais Il te c'est la manque le bleu. De quoi? Il te manque le bleu aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai voulu être en vert pour Glinda. Enfin, pour Elphaba. Elphaba, ouais. Ah. Ah ah. Et pour RPZ. Yoroi aussi. Mais, mais c'est sûr que à chaque fois, du coup, cette trilogie, moi, je trouve que ça se revoit, mais comme du petit pain, parce que justement, on sait ce qui se passe et qu'on voit des détails, notamment dans Hot Fuzz, vu que c'est une enquête et qu'il y a un plot twist à la fin sur qui a fait les crimes entre Ouais, guillemets c'est un qu'on voit whodunit, ouais, dans comme on Hot dit, Fuzz. Film de chou-fin. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, Bah oui, clairement. Ouais. tout de même. Mais ça reste quand même le top du film de Chouffin. Et c'est sûr que Contrairement à Camelot, quoi. Enfin bref. voilà, c'est ça. Ah non, c'est des films de Chouffin, Camelot. Ah bah c'est Ah bah chou-fin oui. max. Ah, C'est merde. chou-fin Ah, C'est pro le, max. putain. c'est le roi des chouffins tout de même. Ah ouais. Ah bah ouais, Oui. chou-fin de chez nous, ouais. Ah à ouais, fait. parce que je trouve pas du tout dans la vibe, j'avoue que. Alors que, en effet, Cornetto, je peux comprendre. Ouais. Mais du coup, on peut passer peut-être, il ne reste pas trop de temps, à ce Running Man, ou est-ce qu'on revient un peu sur les films qu'il a fait en dehors de la trilogie Bah on Cornetto? peut faire Running Man et si on a le temps. Toi tu m'avais dit que t'avais pas adoré Running Man. Peut-être tu peux commencer Au par ça. contraire, moi j'ai bien aimé Ah Running t'as bien Man. aimé, pardon, j'ai C'était mal. Wicked, là. Ah Wicked, Ah pardon, oui, oui. excuse-moi. Bah, en fait, j'ai aimé Running Man. Est-ce que tu peux pitcher le film juste Ouais, aussi ok. Donc en gros, c'est un homme. Enfin, je dis avec mon langage, hein, mais Oui. c'est un vieux gars et. Ouais, non, mais c'est un vieux Non, gars. mais C'est un vieux gars. C'est un vieux gars et en fait, il est marié avec une femme. C'est une vieille gauche, désolée. Mais en fait, Ouais. c'est deux vieux personnages, quoi. Ils n'ont pas cherché à plus réussir que ça. Ils sont un peu dans toutes les galères, etc. Et malheureusement, leur fille, elle est malade, c'est un bébé. Et du coup, pourquoi je dis que c'est un vieux gars? C'est ça justement le problème. C'est que pour trouver du travail, parce qu'il n'arrive pas à soigner sa fille, il décide tout simplement de s'inscrire à un jeu de survie où ce sont des personnes qui ont en général soit tué, soit ce sont des pauvres, etc. Machin. Galère. Voilà, ils sont en galère. Ils doivent courir, tout simplement. Ils doivent courir dans le sens où on ne doit pas comment dire? On ne doit pas les savoir tuer. où ils se situent, on ne doit pas pouvoir les reconnaître, etc. C'est une traque à l'homme, Ouais, en c'est une fait, traque à à l'homme, travers etc. le pays. Pendant 3 semaines, je crois, c'est ça, 3 semaines, quelque jours, chose comme ça. 30 jours, ouais. 30 Ouais, jours. 30 jours. Enfin,
Si tu gagnes, quoi. Ouais, si on gagne 30 jours, pendant 30 jours, ils doivent rester cachés. Et à chaque fois, ils doivent montrer qu'ils sont encore en vie, donc se filmer. Et si jamais on les attrape, tout simplement, on les tue. Mais en fait, dans ce film, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'à la fois, c'est un film qui est hyper intéressant, mais il y a des moments, c'est tellement bâclé. J'ai trouvé ça Ouais. hyper bâclé. Par exemple, le passage où ils rentrent tous dans le jeu, donc Running Man, on comprend pas, il y a les épreuves qui commencent déjà. Enfin, Hmm. je sais pas, j'aurais aimé avoir le déroulé, voir comment ça se passe, etc. Et la fin aussi, je l'ai trouvé hyper bâclée. On sait que, bon, c'est un. c'est un On va peu pas un spoiler parce que le film, film est ouais. sorti hier, mais la fin est différente du livre, de toute façon. C'est Ouais. ça. Beaucoup changé. Mais c'est trop bâclé, je trouve. C'est Le une passage, adaptation de Stephen ouais. King. hein, Ouais, c'est pour Stephen préciser. King. Il bosse sur le projet d'ailleurs, il était actif dessus. Ouais. Et oui, la fin est différente, sans trop en révéler. Mm. Bon, moi je trouve que ça fonctionne la fin, mais c'est vrai que ça fait un peu. Ça sent la fin, limite, on a tourné plusieurs fins, quoi. Au Ouais. cas où. Ouais, elle me semble Ouais. précipitée. Enfin, elle est confuse. Je trouve qu'il y a un moment, en narration, la fin. Moi, perso, j'ai vraiment apprécié les deux premiers tiers. Et je trouve que tout le dernier tiers, il est bordélique. Il y a des révélations qui marchent pas. Il y a quand même un perso masqué où ils te font un délire. Genre, à un moment, il enlève le masque. Et genre, Oui, t'es censé le t'es reconnaître. supposé Mais avoir un genre, waouh. Et en fait, genre, tu Non. fais. Ouais, non. moi je l'ai eu parce que j'adore Lee Pace, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, moi je reconnais sa voix parce que sa voix elle est unique, tu vois. Ouais. Oui, mais dans le film, il incarne Tu connais personne ses à offices, ce moment-là, quoi. En fait, je pense qu'il voulait le faire en mode c'est Lee Pace. Mais Ouais. Lee Pace, il est pas assez. Bon, non, tu peux. Non, tu vois, non, Ouais. non, Ça, c'est c'est toi qui te réveille la Oui, nuit. moi je suis content. avec Mais ce après, genre en de plus, je savais que choses, c'était Lee Pace depuis longtemps, tu vois. Mais il va percer là bientôt, vous inquiétez pas. Mais en fait, Oui. le souci, c'est qu'ils ont trop essayé de pomper sur d'autres films qui existent déjà. Déjà, il y a trop une inspiration de Squid Game. Même si ça, à Ouais, certains la moments, combinaison il y a et certaines tout, ouais. épreuves, par exemple, l'épreuve des poteaux comme ça, où ils sont Ouais. tous en train de tomber. Ça, c'est Très Squid Game. l'entraînement, ouais, Ouais. effectivement. où- Il y a des moments, même le fait que c'est un peu un homme qui a rien pour lui, etc. Machin, le début, très Squid Game. Ouais. Avec le premier héros qu'on avait, etc. Même la scène. Peut-être ça existe parce que Squid Game a cartonné, ils ont envie de le Oui, remettre c'est au ça, goût mais du jour, en fait, je quand- pense. Vu comment Ah, ça j'avais a pas fait le marché, lien, mais on t'as a... raison, ouais. Non, mais si, il y a des Parce rêves. que Même Squid la Game scène de vient un l'action. peu de Running Man à la base, parce que c'est un bouquin et un vieux film. Mais en tout cas, c'est sûr que celui-là. Celui-là, c'est il est complètement clairement- pompé. Ouais, j'ai Même, pas fait le lien, ouais. même clairement, le passage de l'avion et tout, très, très, très Squid Game. Ouais. Ouais, même On la va pas se DA, c'est mentir. vrai que le côté combi et tout. Enfin, il y Le a un méchant truc qui à- Ouais, aide c'est un vrai. petit peu, qui aide et tout. Pareil, on dirait le Ouais, ouais. méchant dans Squid Game. Et après, ils ont aussi pompé sur... Il y a un autre film qui est un peu dans le même délire. Non, c'est plus un show, c'est le Truman Show. Ouais. Ouais, Ouais, très un film. pompé dessus, etc. Ouais, tout à fait. Et il y en a un autre, mais là, je l'ai plus en tête. Mais c'est sûr que de toute manière, le bouquin en fait de base avait tellement de messages de ce que j'ai compris, hein, parce que je l'ai pas lu. Évidemment, je ne lis rien, mais Ouais. avait tellement des messages sur la montée du fascisme par la télévision, par les shows de télé-réalité aussi, et le côté proche comment dire proche presque du comment ça s'appelle, du grunge, pas du grunge, mais les films qui se partagent sur internet d'exécution. Grindhouse Ouais, voilà, des trucs Ouais, très non, critiques. Ah oui. non. Je sais plus exactement Ouais. le terme. Je vois ce que tu veux dire, Les gens ouais. l'auront dans le chat. Mais Mm. ce côté où en fait on va être très docile entre guillemets par la violence, les snuff Snuff, movies, ouais, voilà, c'est les ça. snuff movies. pardon, ouais. Et il y a ce côté-là où en fait il y a une telle trivialisation de la mort et une telle trivialisation du côté où on va vouloir voir des gens mourir. Et effectivement, il y a quelqu'un dans le chat qui mentionne aussi Le Prix du danger d'Yves Boisset, Super film, hein. qui est décédé récemment. Et en fait, de base, tu mentionnais, mais il y avait également une autre version de Running Man, du coup une autre adaptation avec Schwarzenegger, où effectivement, il y a eu une affaire de procès qui a été un non-lieu. J'avoue que Je crois que ça a été un sais plus le non-lieu résultat. pour ce procès, pour plagiat en fait, Ouais. entre... Bah, parce qu'en fait, il y a le bouquin qui faisait foi avant. Enfin, Ouais, ça, le truc, c'est que le bouquin de Stephen King, il est quasiment contemporain du film. Ouais. Et donc, en fait, à partir du moment où c'est l'adaptation du bouquin, je crois qu'ils s'en sont tirés Ouais. comme ça. Et- Mais en effet, c'est exactement le même concept. Et moi, je sais Ouais. que j'ai été très déçu, enfin très déçu. Ça passe hein, quand même ce Running Man, je trouve que c'était pas mal, mais je sais que j'ai été assez déçu parce que déjà je vois le retour d'Edgar Wright après 4 ans depuis Last Night in Soho que j'avais adoré. Je me dis ok, là en plus il a un gros budget, il y a Glenn Powell, je suis très content de le Plus gros voir. budget, ouais. Voilà, c'est son plus gros budget depuis Scott Pilgrim, enfin vraiment c'est assez impressionnant. Et je suis très très hypé et en fait je me dis ouais mais c'est un film il y a 20 ans ça aurait été le même quoi. Il y a 20 ans ça Ah aurait ouais. eu les mêmes messages. bah ça, Je me serais attendu tu vois un message Ouais, ouais. sur les réseaux sociaux. Il y a un petit message sur le deepfake qu'il y a, voilà, qui on est en rajouté. discutait ouais. avant mais effectivement mais même ça je me dis C'est mal foutu, moi. je est-ce que c'est trouve. si pertinent que ça?
est-ce que ça rentre dans... En fait, le truc, c'est qu'il pose, mais il en fait rien. Ouais, C'est-à-dire qu'il te dit juste, on peut plus rien croire. ouais. Mais bon, bah merci. Enfin, tu vois. Mais en fait, je crois que j'ai compris le truc qu'il fait, c'est qu'il y a un côté absurde dans ses films et tout. Donc, un peu comme si un mélange théâtral. Et je pense que c'est le but recherché, qu'on soit dans l'absurde. Il y a des côtés qui sont hyper. Ça sort de nulle part. De nulle part, parfois, il y a des scènes comme ça, d'un coup, on voit un truc et on se dit, mais c'est quoi le rapport avec la scène précédente et tout. Et en fait, c'est clairement le but. C'est un peu pas de nous choquer, mais de nous faire réfléchir sur la moralité, sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui a du sens, ce qui n'en a pas. Genre, je sais pas. Bah, ils ont dit, ils le disent, hein, c'est George Brolin, le personnage qui joue le producteur, en gros, ils disent c'est le Colisée, ce qu'on a là. Ouais. Quoi. Ouais. Ils Colisée veulent moderne. distraire la population de la violence pour qu'elle se révolte pas. Mais ce qui est intéressant, ce qui est pas mal, je trouve, c'est que justement, ils veulent vendre le Colisée pour que ça calme la population. Mais au contraire, le mec, il déclenche un truc de révolte, de révolution qui est pas mal, qui fait vivre un peu cette braise de l'espoir, En peut-être. court-circuitant un cette petit étincelle. peu le système aussi, quoi, parce que le système de base fait que c'est impossible d'en sortir et fait que c'est impossible de pouvoir s'en tirer. Et justement, il y a un côté où il va essayer de sortir un petit peu de tout ça et de hacker un petit peu. Mais il veut pas. Ouais. C'est contre lui-même, quoi. En fait, c'est ça, il n'est pas actif dans ce qu'il fait. Ouais. C'est plutôt les gens qui voient. Oui, qui... il en n'a fait, pas une idéologie il a- à défendre. Ouais, en fait, enfin, oui et non, parce que le mec, il dit tout le film que je défends rien, et à chaque fois, il a été viré de son taf, c'est parce qu'il sauvait des syndicats, des trucs comme ça. Donc, et à chaque fois, il va toujours aider des gens, tu vois. Donc, en fait, il fait le mec qui est énervé et tout. Et moi, quelqu'un demande qu'est-ce qu'on pense de Glenn Powell. Moi, j'adore Glenn Powell. Je trouve qu'il est super, il joue super bien le côté la colère, il est drôle. Il porte beaucoup du film, hein, vraiment. Ouais, non, énormément. clairement. Très Et fort. justement, moi, ce que j'aime bien par rapport à ce personnage, c'est qu'il est énervé et en même temps, bah, c'est un bon gars, quoi. Tu vois, il fait toujours des bonnes choses. Il veut jamais tuer les gens, il veut toujours aider les autres, mais il a cette attitude de mec colérique, et ça, les gens aiment pas, mais au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'il fait du bien, quoi. Et ça joue beaucoup, et je trouve qu'il a une vraie humanité. Et justement, parce que c'est le système qu'il a écrasé, à chaque fois en plus, ce qui est bien dans le montage d'entraînement, là, c'est que ça mixe, c'est une scène que j'aime beaucoup, les moments où il sauve des gens et les moments où il fait son entraînement, et on comprend pourquoi il était viré à chaque fois, parce qu'en fait, il sauvait des gens qui auraient dû mourir parce que c'était trop cher de les sauver ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il fait les mauvais choix, quoi. C'est ce que j'ai dit. Bah, il fait les bons choix moraux, mais pour le système dans lequel il est, il fait les mauvais choix, et il est puni par rapport à ça. C'est ça. Et en fait, il est juste écrasé par ce truc, et ça le vénère de ouf. Mais en même temps, bah, il a raison d'être vénère, il a raison d'être heureux, enfin, il a raison de vouloir sauver les gens, et c'est ça qui est critiqué dans le système. Et justement, il pense que ce mec-là va être un mec horrible, et au final, il fait, bon, sans spoiler, mais il fait les bons choix moraux, quoi. Le côté pathos du film, vous en pensez quoi? On a quand même 2 enfants malades. C'est-à-dire qu'un enfant malade, ok, mais 2 enfants malades. C'est pour reconnaître et c'est pour vraiment que le personnage s'identifie, je pense, à cette autre famille-là, évidemment. Mais c'est sûr que c'est la carte à jouer pour comprendre un peu sa détresse et comprendre pourquoi il va là-dedans. Et c'est vrai, on le mentionnait en plus derrière en off, mais il y a eu 2 adaptations de Stephen King cette année. Il y a eu aussi Marche ou crève, qui ont des fins assez similaires, mine de rien, sans trop en dire. Évidemment, autour de Running moins Man. cynique que les 2 fins de Stephen King, parce que dans les 2 bouquins, les fins sont beaucoup plus cyniques que dans les films. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les States n'ont pas besoin de films cyniques, là. Oui. Enfin, de films cyniques par rapport au fascisme. Ils en ont pas besoin, ils ont besoin d'un presque un peu d'espoir, même peu importe d'où ils viennent, en gros, sans trop en dire. Et effectivement, c'est 2 films qui sont sur un côté très au pire je meurs. Au pire je meurs, mais quelqu'un sera sauvé à ma place, quoi, quelque part. Bah, il y a des trucs intéressants, moi je trouve, par rapport au personnage quand même, c'est que moi ce que je dis, c'est que formellement je trouve que c'est un bon film par rapport au scénario, ce qu'il fait. Moi je suis juste déçu qu'Edgar Wright s'est grave limité dans ce qu'il fait d'habitude. Là il a fait un film de studio, tu vois, La Folie de Hot Fuzz ou des autres films. Moi j'aime tous ces films. Bah, un peu moins Shaun of the Dead, je suis moins fan, mais j'aime bien. Mais tous ces films, moi je défends Baby Driver que je trouve dingue et tout, moi j'aime beaucoup. Mais là, tu mets ce qu'on disait, tu mets Ruben Fleischer ou n'importe quel Yes Man sur ce projet, bah peut-être il fera le taf. Tu vas loin quand même. Je suis un peu méchant. Pas Ruben, s'il te plaît. Je suis un peu méchant. Parce que Ruben, il fait des trucs osés qui marchent pas. Donc c'est le pire du osé. Tu mets un peu enfin moi John M. Chu, je crois, John Wicked, pour moi c'est un Yes Man, tu vois, il a quelques trucs, mais tu vois, pour moi c'est c'est un très bon Yes Man, il est très compétent, il arrive à porter quand même quelque chose. Mais Edgar Wright, pour moi c'est pas Yes Man, tu vois, il a toujours sa part. Tu vois, Scott Pilgrim, je suis étonné parce qu'il coûte 60 millions à 85 millions, alors qu'on dirait que c'est un film qui a été fait avec $12, quoi. J'exagère, grosse. Bah après, c'est tous les effets spéciaux, évidemment. Ouais, mais la vibe est là, tu vois. Mais c'est sûr que Edgar Wright, en plus, il y a eu toute cette histoire autour de Ant-Man, il était censé réaliser Ant-Man et il s'est barré parce que il est crédité scénariste quand même. Ouais, mais même son scénario a été retravaillé. Ouais, en vrai, même quand tu vois ceux d'après Ant-Man, tu fais, mais en fait,
le seul qui avait. Bizarrement, dans le 1, il y a des idées, dans les autres, il n'y en a plus. Bah ouais, y a la narration croisée des Des trucs. toits, et tout, même des Et- rapports d'échelle et tout. Dans les autres, il n'y a plus rien. Quoi. Il y a Tu fais, toujours quand même ce rapport, moi je trouve quand même, parce que même si effectivement je trouve que Edgar Wright il est très limité, il y a quand même toujours ce rapport à la musicalité Ouais, au dans rythme, le enfin, film il y a- et ouais, au je suis rythme d'accord, qui est toujours très bien géré Ouais, avec ouais. des plans d'insert qui sont très rapides. Et même Dans la ce- dans narration, Running comme Man. on disait. Hein, tu vois, Dans le- Running Man, ouais. Dans Ouais, Running bah, Man, moins je trouve quand qu'il y a même, Je ça. trouve que comment Ouais. il arrive à te poser l'univers, à te poser les thématiques, à te poser, notamment tu vois, par cette séquence de montage alternée entre. Ça, c'est des idées qu'il n'y a pas que lui qui l'a, mais en tout cas, il les a et c'est indéniablement, ça fait partie de son cinéma. Alors, en effet, par contre, je pense que moi, j'ai envie de dire, c'est presque un peu le film de la maturité, dans le sens où il s'est rangé et il fait un truc où il va se baser sur autre chose que sur des effets de mise en scène ou du style pour essayer d'être un peu plus sur quelque chose de se concentrer sur les persos, sur les. Mais Mais tu vois, ouais. Ça peut être typiquement- frustrant, hein, si tu vas avoir du Wright, tu peux te dire bon bah j'aurais voulu en voir plus. Surtout que la thématique, enfin pas la thématique, mais l'apparat. Quand t'as vu Baby Driver, tu te dis bah là il y a un mec qui court, ça va être. Bah, non, mais il est surtout capable de que faire un truc de le ouf, quoi. concept, Il quand fait il est lancé, 3 tu te dis c'est balles, parfait, quoi. sur la musique, C'est quoi. génial, tu vois. Tu dis bah, Running Man par Edgar Wright, c'est du génie. Mais tu vois, il y a un truc qui regarde souvent sa montre, tu vois, par exemple dans le film. Ouais. Et il le fait souvent dans ses films quand il regarde sa montre, un truc comme ça, il y a un truc de montage et tout. Et là, je trouve que c'est mou, tu vois, Ouais. c'est plus On le pareil, quoi. mentionnait En au vrai, tout- bah, vas-y. Pardon. Mais en gros, on le mentionnait en off, mais il y a une super vidéo d'une chaîne qui s'appelle Every Frame a Painting Ah oui. sur le montage d'Edgar Wright et sur le fait que dans n'importe quel film par un yes man un peu bébête, quand il y a une arrivée dans passation, une ville, ouais. une arrivée dans une ville, il y a de la musique pop qui se lance, des Plan plans large de la d'ensemble, ville, la plans voiture larges. sur le pont. On s'ennuie, enfin voilà. Et quand il fait la même chose dans Hot Fuzz, bah, c'est un montage très dynamique. Ouais. En Avec fait, on est le téléphone qui perd de réseau. c'est au fur et ça, à la mesure, plante, etc. Que des trucs comme ça. Et là, je trouve que dans Running Man, il fait exactement ce qu'on critiquait dans les films un peu trop basiques, entre Ouais, ouais. guillemets, dans ce genre de vidéo-là. Dans la scène d'introduction, c'est lui qui passe une frontière, donc c'est littéralement C'est vrai une que cette scène est passation, ratée. Ouais. une passation dans un autre monde. Pendant le générique, là, ah ouais, c'est Ouais, ouais. raté. Ouais. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est 50 plans qui racontent. Enfin, C'est lui qui 50 marche plans. dans la rue, quoi. C'est une dizaine de plans de Glenn Powell qui marche dans la rue. Aucun plan, enfin tous les plans sont interchangeables. Moi, ce qui m'a choqué, c'est Ouais, c'est vrai. l'establishing shot de New York. Ouais. Je me dis, attends, New York, ça ressemble à ça, tu vois, ça m'a choqué. Je me dis, mais en fait, moi, je voyais pas du tout les States comme ça dans ce film. Je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bizarre parce qu'il a jamais montré ça avant. Et d'un coup, on est à New York, mais c'est un petit New York, enfin, c'est un grand New York, mais on est à échelle humaine et tout, et c'est trop bizarre. Et il y a plein de trucs comme ça où, ouais, moi, je l'ai pas trop reconnu, quoi. J'étais un peu déçu, quoi. Mais en vrai, moi, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est plus la morale du film. Genre, les films comme ça où on montre tout le temps que la méchante société, les médias qui manipulent tout le monde, etc. En fait, à force d'en faire, on dirait que d'un côté, on déresponsabilise les gens Ouais, un ça petit nous peu. anesthésie un peu. Genre, Voilà, en mode, gros, comme si on n'a pas de libre arbitre, il n'y a pas le côté individuel. Après, les gens, ils peuvent penser par eux-mêmes aussi. Hein. Certes, il y a de la manipulation, il y a tout ça, mais c'est un choix d'écouter, ouais. de suivre les mauvaises Je trouve qu'il y a personnes. un côté un de peu machin. archaïque aussi. Ça fait Ouais, vraiment ça genre le y est. discours conspirationniste des années On 80. a besoin d'un quoi. leader Ouais, qui bah va ouais. nous réveiller sur les choses, mais nous-mêmes, on peut se réveiller. Enfin, Ouais, il faut mais se bon, réveiller aussi. c'est Regardons ça. les States depuis Ouais. des années, ou même chez nous, c'est de pire en pire. Non, c'est Donc- clair. Sur le donc, rapport je aux médias pense- et tout ça. Ouais, Mais là, en en fait, fait, c'est devenu catastrophique. mais quoi. parce qu'on vit dans C'est une sûr, caricature. Mais pourquoi ils ne Ouais. se réveillent pas eux-mêmes Tu Non, vois, mais tu vois ce que je veux dire bah, Genre, ça, on pourrait faire si des... certaines personnes se réveillent, c'est que d'autres peuvent le faire aussi. Ouais. Bah, en C'est fait, une volonté. c'est le but de ces films-là, c'est d'allumer le truc de la Ouais. Il y a révolution. tout ce et tout. côté étincelle qui Ouais. est mentionné dans le film. Mais c'est rushé d'un mort. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est De pas- temps en temps, il y a une scène, on va faire une révolution. Ouais, on va imprimer Ouais. des tracts. Non, ce qui est bien, c'est le côté citoyen en mode. Même il y a le personnage de Michael Cera, sa mère, elle est dedans, quoi. Ouais. Elle est à fond Elle est dedans, conspi, elle est conspi, elle est Ouais, tout. si. Et lui, c'est un anarchiste, Ouais. Che Guevara, avec ses trucs et tout Mais il m'a fait derrière. trop rire, en Et plus. il veut quand même aider sa mère en même temps, il veut pas. Ouais. Tu vois, il y a un truc. Il trouve des trucs humains. Coleman Domingo, il y a une scène où il se rebelle un petit peu par rapport à des choses, et c'est intéressant parce qu'en plus, il y avait un autre personnage noir qui était dans une situation complètement opposée. Ouais. Et il voit qu'en fait, il est sur un système de défense complètement différent parce qu'ils doivent se défendre, Ouais. ces gens-là. Et il y a tout un truc qui. Mais c'est juste, tu vois, moi, le côté révolutionnaire versus même le montage de ce film-là, je trouve qu'il est décevant. Tu vois, y a pas, tu vois, tu fais un Ouais. Scott Pilgrim révolutionnaire, mortel. Mais là, c'est mou, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, Mais après, c'était bien quand même, en vrai. Ouais, mais non, bah, c'est efficace, ça fait Ouais, vraiment en le termes taf, de quoi. blockbuster d'action avec un petit fond, ça fait le taf. quoi. Ouais, c'est mais sympa. tu vois. Mais c'est ouais, sûr ouais. que si tu vas pour voir un blockbuster actuel, tu vas être satisfait. Si tu vas pour voir un Edgar Wright, tu vas être déçu. C'est ça. Ouais. C'est ça. pense. Et je trouve que justement ce côté très parodie de la réalité, tout ça, en fait, je me demande si c'est si efficace que ça, parce que il y a un côté très idiocratie entre guillemets de se dire Voilà. ah mais c'est loin, c'est Ouais, loin. ça, de je suis là. d'accord avec alors- toi. Je trouve que ça Ouais, fait. c'est le vrai- exactement ça. Le vrai souci, et c'est moi ça m'a marqué quand le mec de Black Mirror, Charlie Brooker, Ouais. l'a dit,
Il a dit j'arrive plus à écrire Black Mirror parce que la réalité est devenue trop Black Mirror. C'est devenu Black Wow. Et Mirror. c'est le vrai souci, tu vois, même Mickey 17, c'est Marco Fallo qui l'a dit, putain, Ouais. je joue un tyran et tout, j'en ai fait des caisses. Après, en fait, tu lances Fox News, tu vois Trump, tu fais, bon, en Ouais. fait, ça va. Et en fait, Idiocratie, c'est déjà la vraie vie, donc ça nous a complètement anesthésié à ça. Ouais, Et quand on ouais. voit un film qui en fait des caisses, bah, en fait, il en fait pas assez des caisses par rapport à la vraie Non, vie. mais limite, c'est en fait, tous faut les prendre trucs le de chose à Boys, l'envers, tu vois. À chaque en fois qu'il y a un fait. épisode de The Boys qui sort, t'aimes The Boys qui fait une parodie, et ça arrive dans la vraie vie ou l'inverse, où tu dis, Ouais. en fait, ça c'est un Ouais. truc de The Ouais, Boys. mais c'est quoi. pour ça qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui marcherait dans ce truc-là, c'est de faire le truc peut-être le plus. Premier degré, quoi. Ouais, presque. Enfin, Sérieux. bah, d'une certaine manière, en fait, là, le côté un peu show télé, cartoonesque, que tu as vu aussi en effet dans Mickey 17, ce genre de truc, bah, en fait, tu fais, ouais, il y a un côté rincé. Parce que, La satire, ça marche plus. ouais, ça marche aujourd'hui. plus parce qu'en fait, le monde est la trop satire, elle est satirique, déjà, elle est Ouais, déjà c'est devant ça. notre porte, quoi. Ouais. Enfin, dans nos écrans de télé, en tout cas. Ouais, Il y a c'est quelqu'un qui pose indéniable. une question qui est grave intéressante. Entre Wicked et Running Man, vous conseillez quoi? Ah, Running Man. Ouais, Running Man. ouais, ouais, Franchement, ouais, Running quand Man. même. Pourtant, Franchement, je Weekend surkiffe, 1, Running Man, je moi, pour moi, surkiffe ça Weekend. pourrait se valoir selon ton mood. Moi, je Tu vois. préfère Weekend 1 Mais, Running Man. Mais, Mais pour moi, c'est par Weekend contre, 1, le Running deux, Man, Weekend 2. Quoi. Ouais, c'est quand même. Ouais, ouais. tu vois. Moi, je trouve que, ouais, enfin, tu mentionnes sur. Effectivement, c'est pas un film d'Edgar Wright, c'est que. Et par rapport à Mickey 17, c'est vrai qu'on en parlait en off, mais je trouve qu'il y a un peu la même démarche entre Mickey 17 et Running Man, qui sont. C'est des réalisateurs qui ne sont pas états-uniens, qui sont pas américains et qui viennent du coup parler de l'Amérique. Et c'est pertinent, il y a quand même des petits trucs à en tirer, mais en fait, au niveau du style, ils sont trop contraints et j'ai que envie de dire, mais. Pour Bong Joon-ho, retourne en Corée faire des films en Corée. Je crois qu'en plus, c'est ce qu'il fait. Retourne Il va dans faire le pays, un- ouais. il va faire retourne dans ton pays. Je crois qu'il fait un film d'animation. Et pour Edgar Ouais, Wright, le plus gros budget de l'histoire de la Corée, je crois. il me semble, ouais. Bah, Peut-être en animation ou en film, je sais pas. en mais, animation, ouais. je pense en tout cas. Ouais. Mais c'est sûr que là, Edgar Wright, j'ai un peu le même sentiment de me dire bon, retourne avec Simon Pegg et Nick Frost. Bon, Nick Frost, il va être occupé avec ses Harry Potter là, tout ça. Quelle Ouais. idée. Et, C'est vrai qu'il joue à Grid, putain. mais à côté, j'ai que envie de lui dire mais retourne un peu en Grande-Bretagne parce que là, tu parles vraiment de quelque chose qui est en plus qui est très proche de nous et on sent que ça vient plus du cœur. Je sens moins ce sentiment que ça vient du cœur entre guillemets dans Running Man. Bah, je pense que la différence quand t'as un mec comme Paul Thomas Anderson qui fait un film sur l'Amérique Ouais. avec Matt April où tu le ressens, c'est un Ouais. film sur l'Amérique, pas un Américain, ou quand Tarantino fait Once Upon a Time, tu vois que c'est un film par un mec qui a vécu à LA toute sa vie et tu le ressens. Là, en fait, pour moi, c'est un film de commande, c'est juste ça. C'est que Ouais, et je me ouais. demande si c'est un deal qu'ils ont fait avec la Paramount en disant écoute, moi je fais ce film-là qui bide apparemment en plus sur Running Man. Ouais. Et ça se choque personne, 110 millions de budget. je Ouais, crois. Ouais. Ouais, et ça bide, Et ça ça va. sort en même temps que tous les mastodontes. Oui, évidemment que ça va bider. Ouais, ouais. Mais Non, après, mais ils en ont vrai, dû en se vrai, dire, le film aujourd'hui, je veux dire, il apporte rien au moulin. Ouais, c'est tu mieux que vois. Schwarzy déjà, mais. Ouais, j'ai pas réussi à le voir, le Schwarzy, je suis dégoûté. Bah, là. c'est un Il est nanar, hyper pour dur moi, à c'est un trouver, tu nanar. vois. Mais non, mais ouais, je trouve qu'en tout cas, ce que tu dis sur le fait qu'il raconte. Moi, pour moi, il reste quand même sur une adaptation d'un truc de King. Bon, il y a un moment où il faut aussi réussir à inventer nos propres mythes pour raconter l'époque actuelle. Et c'est pour ça que Paul Thomas Anderson, il a un impact puissant, je trouve, parce que tu sens qu'il est construit pour se disant voilà comment on peut parler de l'Amérique d'aujourd'hui. Après, c'est une adaptation aussi, quand même. C'est une Ah ouais, sorte oui, enfin, d'adaptation, ouais, une c'est sorte, très libre. ouais, Pour ouais, avoir ouais, lu le de bouquin de Vineland, base, ouais. Vineland, c'est très très libre. Tu vois. Mais effectivement, là, je me suis dit, bah, va plus loin, parle des réseaux sociaux, parle de. Ouais, les réseaux Bah, sociaux, quel- c'est hyper archaïque, les manières dont ils. Ouais. Le Ouais, bah, ils en youtubeur parlent qui pas. débarque, là, tu fais oh là là. Ils en parlent pas, mais en fait, c'est trop un gros sujet. Les réseaux... En fait, ça gâche des films, les réseaux sociaux. Et on en Ah, parlait c'est dur parce à que traiter, ouais. c'est super dur à traiter. On en parlait parce que moi, je pense toujours à un exemple que tu as cité, c'est dans American Vandal, la série. Ouais. En fait, c'est un whodunit dans une école et ils utilisent genre C'est un- Snapchat pour savoir ouais. qui a fait quel truc à Un telle heure. true tu vois. crime, ouais, un true crime. Ouais. Et d'ailleurs, le showrunner, il fait la série d'essais là, de Jimmy Olsen. Bref, peu Ah, importe. sympa. Et en gros, le vrai souci, c'est que les réseaux sociaux, et c'est pour ça que PCI, il a jamais fait un film avec des téléphones, c'est ce qu'il a dit, parce qu'en fait, ça gâche le drame des films, les téléphones. Donc, si, où c'est t'assumes, où t'épouses les réseaux sociaux comme outil d'enquête, de société ou quoi. Searching, c'était pas mal. C'est le Ouais, film ouais, qui ouais. se passe dans un ordinateur. Ah, moi, là. j'ai vu que Missing, j'ai vu que le premier. Ah oui, Missing, oui, pardon. Ouais, ok, parce qu'il y a la suite, c'est Searching. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ouais, et donc ça, c'est où tu épouses le concept des réseaux sociaux, tu vas à fond et tu l'utilises comme vrai outil, ou en fait tu t'en parles jamais. Ouais. Et du coup, dans un monde, je pensais, parce qu'il y a quelqu'un qui citait tout à l'heure, il y a eu 4 adaptations de King cette année, il y a eu The Monkey Ouais. de Perkins. Moi, j'ai bien aimé, mais je sais que J'ai vu, perso. c'est une destination finale, bref. Ouais. Et il y a eu Life of Chuck, J'ai détesté. que peut-être, ouais, ok. Moi, j'ai bien aimé aussi, mais Life of Chuck, il y a un truc. Par rapport au réseau et à la publicité, vite fait, quoi, dans le monde présent. Ouais. Et c'est un peu utilisé, mais vite fait, quoi. C'est plus la pub que les réseaux sociaux. Ouais. Et des films qui utilisent les réseaux sociaux sans les critiquer,
en fait, ça n'existe pas. Ouais. Tu sais, sans en mode juste, en fait, c'est un outil comme tout le monde. Le meilleur, c'est le Park Chan-wook, quoi. C'est Decision to Live. Decision to Où Live, là, j'avais il mentionné. enquête, il compte les pas du truc, du truc. Ouais, Et du pour coup, filmer, ouais, parce que tout, aussi il y a beaucoup de cinéastes qui se révoltent un petit peu contre ça, dans le côté où filmer des téléphones c'est très compliqué parce que c'est un format qui est vertical face à tout un format qui est horizontal. Très compliqué en fait de T'as le leak mettre. toutes tes notifs, tu les as Oui, leak. bon, c'est pas grave, j'ai un mail vosfactures.com, on s'en fout. Mais c'est vraiment. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, rentrer ce format-là à l'intérieur, c'est très compliqué. Et je trouve qu'effectivement, Decision to Live, c'est peut-être un des seuls à l'avoir bien mis en scène. Et peut-être, on rementionne un film qu'on a déjà mentionné ici, mais un autre film qui, pour moi, traite bien des réseaux sociaux, mine de rien, ça reste aussi Eddington, qui Carrément, c'est vrai. quand même Carrément. traite du fait de la sorte de paranoïa qu'on peut avoir et du côté engouement très rapide autour de quelque chose, même dans une petite ville comme la ville d'Eddington, ça rentre dans je trouve que c'est un des films les plus malins à ce niveau-là, quoi. Bah voilà, quand il utilise bien, enfin Decision to Live, ça joue sur la mise en scène des téléphones et du truc. Et dans Eddington, le mec, il est dans sa voiture, il met son téléphone et il devient candidat à la mairie, quoi. Ouais. Et c'est génial, en fait, c'est tellement bien quand c'est bien utilisé. Et le plan, en plus, justement, il est ridicule, le plan où tu as le téléphone dans la voiture avec tout le truc Oui, avec autour, son tout chapeau de l'espace cow-boy et autour. tout, avec tout le reste de C'est la table. ridicule. Et c'est fait pour ça. Comme Taken. C'est vrai. Quelle idée d'avoir un chapeau de cowboy. Quelle idée de Tu vois, merde. mais vraiment, il fait pitié, quoi. Et c'est ça qui est bien. Bien Et sûr. peut-être on conclut sur ça, du coup. Ouais, Bah ouais, ouais. hein. Bah, allez voir Running Man si vous aimez bien. Alors, faut pas s'attendre à du Edgar Wright, mais ça va. Il a réussi quand même à mettre un petit peu de sa patte. Je le comparais au Doctor Strange de Sam Raimi, là. Ouais, sens un c'est petit vrai, peu il y a la un peu de patte. ça, ouais. Et c'est lointain quand même. Là où le prochain Sam Raimi, j'y crois pas trop, on en parlera. Ah ouais. On en parlera ici même. Ouais.